Bien bonjour et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour une nouvelle réalisation. Aujourd'hui on retourne sur la gamme des Mechacol de Bandai avec toujours la série des Yamato, mais cette fois il s'agit de la série Yamato 2199, donc une série un peu plus ancienne et avec un kit du coup un peu plus ancien, bien que tout soit relatif. Comparativement au Yamato 2202 que nous avons réalisé il y a quelques semaines maintenant. Donc là, il s'agit en fait du Yukikaze, c'est un vaisseau que l'on voit assez rapidement dans les premiers épisodes de la série Yamato 2199. Il s'agit du vaisseau du frère du héros, qui sera détruit assez rapidement. Et donc c'est un kit qui date de 2014, et c'est un kit qui est sorti au prix de 400 yens, soit aux alentours de 3 euros. Voilà. Au niveau du packaging, nous avons évidemment une image du vaisseau qui est assez sympathique vraiment. Nous voyons que c'est le modèle numéro 2 de cette gamme. Et puis ici nous voyons donc d'autres vaisseaux avec du coup en numéro 1 le Yamato. Et puis en fait c'est les 5 premiers à être sortis au niveau de la série de Yamato 2199. Ici pas beaucoup plus d'infos, je suppose qu'ici ça doit être le nom du vaisseau, et puis donc on revoit que c'est les numéros 2. Et puis c'est tout, voilà. On va procéder à l'unboxing de cette maquette. Voilà. Donc nous commençons avec une première grappe rouge, avec des parties assez bien détaillées. Alors il semble un peu moins détaillé que le Yamato que j'ai réalisé il y a quelques temps. Bon, c'est normal, le Yamato il date de 2018, cette maquette là elle date de 2014. Bon, normalement ça joue pas, il n'y a pas grand chose qui joue, mais en même temps c'est pas non plus, on va dire que c'est pas le vaisseau star de la série, donc peut-être qu'il y a effectivement moins de détails, bien qu'il y ait quand même des détails. Bref, nous avons ensuite une première grappe blanche. Avec l'avant du vaisseau. Puis une seconde et dernière grappe blanche, avec ici le support, et puis quelques petits détails. Voilà, donc très peu de pièces pour une toute petite maquette, mais très agréable, très sympa à réaliser. Et puis nous avons également fourni avec ce kit des petits stickers. Voilà, que je mets dans le bon sens. Donc on voit qu'on peut réaliser 3 vaisseaux différents, à savoir le 117, le 103 et le 101. Voilà. Nous, en ce qui nous concerne, moi je vais réaliser le 117, celui de la boîte, car je pense, si je ne dis pas d'erreur, que c'est le Yukikaze que l'on voit au début de la série. Il faudrait que je regarde les premiers épisodes pour voir un peu quel numéro il y a sur le vaisseau, mais je pense que c'est celui-là. Voilà. Et puis au niveau de la notice, et bah, comme tous les Mechacol, tout est à l'intérieur. Voilà. Donc très peu de pièces, donc pas beaucoup de choses à noter. Au niveau de la peinture, il va y avoir un petit peu de masquage à faire, parce que comme vous voyez, on n'a que des pièces blanches et rouges, et sur le vaisseau, eh bien, on a un peu de jaune, donc il va falloir faire un petit peu de masquage. Voilà, mais rien de bien compliqué. Donc c'est parti, on attaque tout de suite le montage.
voici donc le modèle monté, peint et verni. Alors, je suis absolument pas content du résultat. C'est pas du tout ce que j'avais en tête pour ce modèle. À savoir que j'ai quelques galères dessus, j'ai pété la tige du socle. Décidément, en ce moment, les tiges, c'est vraiment pas mon truc, hein. Je crois que j'ai chopé la malédiction du pétage de tige. Bref, du coup, j'ai voulu recoller avec de la colle liquide, mais ça n'a pas marché. Je suis directement passé à la colle 21. J'y suis peut-être y allé un petit peu fort dessus, ça a enlevé un petit peu de peinture, ce qui est logique. Mais au final, j'ai quand même réussi à la finir. Alors malheureusement, lorsque je dis que je ne suis pas content du résultat, c'est principalement au niveau de la peinture sur les parties en jaune. Je rappelle que les parties en jaune à l'origine sont plus un jaune un peu orangé, pas sable, mais ouais, c'est vraiment du jaune orangé. Et que là on est sur du jaune pétant, jaune poussin. Alors, là où je suis étonné, c'est que j'ai suivi les proportions qui étaient indiquées sur un guide peinture concernant ce modèle, mais qui était au 1 millième, donc un peu plus gros. Donc j'ai respecté les codes couleurs et lorsque j'ai commencé à mettre la peinture, je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas vraiment à la couleur qui était attendue. Bref, j'avais pas spécialement envie de tout recommencer depuis le début. Donc je suis allé jusqu'au bout de ma démarche. Et puis j'ai voulu ensuite essayer d'atténuer ce jaune pétant en passant quelques filtres. Des filtres gris, des filtres marrons. Pour du coup donner un effet de salissure et un peu assombrir le tout. Mais ça reste, le résultat finalement a donné quelque chose d'assez léger qui n'enlève pas du tout le jaune pétant. Donc bon, je suis assez déçu de ma peinture sur ce kit. Pareil, le panel line, j'aurais peut-être dû essayer d'accentuer un peu plus les lignes avec un scriber, mais là, le panel line n'a pas tenu lorsque j'ai nettoyé le tout, un peu comme sur le Yamato en fin de compte. Donc il va falloir que je voie sur ces modèles comment essayer d'accentuer les lignes sans faire des choses, des lignes un peu trop grosses par rapport à l'échelle du modèle. Sachant que là, je trouve qu'elles ont vraiment la bonne taille et si j'essaie de les accentuer, ça risque de pas faire très joli. Donc je ne sais pas. Ou alors peut-être essayer avec des Gundam markers. J'ai pas encore essayé avec les pointes fines. Je vais peut-être essayer ça sur le prochain modèle. Voilà, bon, bah, au final, ça donne ce résultat. Je pense que... Alors, étant donné que je suis quand même parti sur le fait de vieillir ce modèle, et que à la base sur ces modèles-là, j'avais plutôt en tête de les faire vraiment peintes sorties de boîte, sans aucune salissure, sans weathering ni quoi que ce soit, vraiment sortie de boîte. Et là du coup celui-là il risque de faire tâche avec les autres. Donc je pense plutôt que je me rachèterai ce modèle. Je suis pas à 2-3 euros près pour un Mechacol. Et je pense que je le referai entièrement. En essayant cette fois de trouver un meilleur dosage pour le jaune. Et puis voilà. Donc dans l'ensemble, un modèle d'une très bonne qualité, hein, comme tous les Mechacols de toute façon, avec beaucoup de détails, hein, de très jolis détails, pour un vaisseau qui a une allure sympathique. Donc je rappelle que c'est le Yukikaze. Voilà, et donc je recommande évidemment ce kit. Et j'espère que mes déboires permettront que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si elle ne vous a pas plu, vous avez le droit de mettre un pouce rouge. Et puis si vous souhaitez être au courant des prochaines sorties vidéo de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner.
Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, ciao tout le monde.